Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Pau pour le prix Annie Hutton, quintet qui va se dérouler en Réunion 1 course 2, départ 13h55, 16 partants, du steeple 4700 mètres, quintet qui reste assez ouvert mais très beau au papier. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube, j'espère que toute la team va bien. Pour l'instant, la forme est là et ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. On va retrouver les résultats d'hier, donc vendredi. Dans le quintet, on est premier, troisième, cinquième, mais la base gagnante terrasse l'opposition. On est au guichet toute la route. Je vous avais dit avec Barbaté, si on le montait un peu plus près, ça pouvait faire tilt. Il gagne à 6 contre 1 et bravo à tous ses preneurs. On fait un magnifique course par course à Cannes-sur-Mer. Donc on fait un 7 sur 8 à Cagnes et la base qui passe, ça fait un 8 sur 9 en totalité. 3 sur 4 avec les objectifs, report du jour. Bref, tout le monde s'est régalé en terre canoise ou en terre dauvillaise. Je rappelle, pour ceux qui veulent devenir membres via le bouton rejoindre sur la page YouTube, donc sur l'interface de YouTube, c'est l'abonnement Journal des Trotteurs. Donc on peut s'abonner, c'est sans engagement, c'est un mois. On peut se désabonner. Le membre est le seul décideur s'il veut rester ou partir. Voilà, j'ai répondu à quelques questions qu'on m'a posées via Instagram en DM. Donc, c'est vous qui choisissez quand vous restez ou quand vous partez. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet très ouvert. J'ai été pragmatique avec la base gagnante. Je mets le numéro 5, gardons le sourire. Toujours dans la vie, faut garder le sourire. 4 sur 5 au niveau des handicaps, donc c'est un cheval qui répète ses valeurs quand il sort des courses à condition. Il a fait l'arrivée de groupe et de listed. Sur le steeple, à Pau, musique terrible, cinquième, cinquième, deuxième, deuxième, deuxième. Il serait temps de gagner sur le parcours. Cinquième et deuxième sur le parcours. Il est placé en 59 de valeur. Il peut se monter de partout. J'y crois pour ce quintet de mardi. En deuxième base, le 9 Galop du Large. C'est un cheval qui a fait troisième de cette épreuve en 2025 en 56,5 de valeur. Il a deux parcours dans les jambes et vient de bien courir récemment en ayant été pris un peu de vitesse. Il a 1 kilo de moins sur l'échelle des valeurs que par rapport à 2025. Théoriquement, au papier, on fonce. Pour les chances, le 6, King Ledin a couru 3 handicaps, premier, cinquième, troisième. 2 sur 2 sur le steeple à Pau sur 4000 mètres. Première fois 4700 mètres, donc il faut voir s'il tient la distance. L'entraînement, Daniel Amélé, qui est redoutable. Sa dernière sortie, la ligne est excellente. En 5 chevaux, il se garde sans problème. En quatrième position, le 3 Always Love You, qui fait tous les terrains, a gagné cette épreuve l'année dernière en 57 de valeur. Quand on prend son taux de réussite à Pau, il a couru 10 fois sur le steeple à Pau, je précise, il a 90 de réussite. Sa seule sortie mauvaise, c'est sixième. Donc c'est tout le temps dans les 5 sur 10 courses, 9 fois dans les 5. Il est en 60 de valeur, donc forcément 3 kilos de plus que par rapport à l'année dernière. Mais c'est un cheval qui adore le steeple palois. En cinquième position, le 8 Nomade a été arrêté pour sa seule sortie au niveau des handicaps, a fait troisième d'une épreuve de référence sur le steeple à Pau derrière la base gagnante. Premier quintet, il va sûrement manquer d'expérience à ce niveau-là, mais en 5 chevaux, je n'ai pas hésité. En sixième position, le 7 Inside Montliu qui a fait deuxième de cette épreuve l'année dernière en 58 de valeur en ayant été monté offensivement. Il arrive cette année en 56,5, mais il n'arrive pas dans les mêmes dispositions que l'année dernière. Mais forcément, on a dû cocher ce quintet-là sur son calendrier. En 8, il reste incontournable. En septième position, le 15 Kentis Court. Alors, j'ai bien aimé sa sortie du 14 décembre dans une épreuve de référence. Ensuite, la jument a déçu. Ce qui me plaît, c'est son petit poids et c'est une jument qui peut se monter de l'avant. Malgré qu'on soit sur 4700 mètres et qu'on ait le temps de revenir,
Pau, ça reste un tracé coulant, un tracé roulant et ça favorise les chevaux qui se montent près de la tête. Et je termine en dernière position avec le numéro 10, Jaguar du Large, qui a fait une belle rentrée de 4 mois dans un handicap où il y avait Kim Fly. Kim Fly, qui était notre base gagnante lors du premier quintet de Pau, qui a fait l'arrivée. Forme saisonnière l'année dernière, deuxième, quatrième, premier dans les deux spécialités. Je me dis qu'en 55,5 de valeur, s'il n'y a pas le contre-coup de la bonne rentrée, ça peut le faire. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Cagnes. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et que le meilleur gagne.